remercie de votre invitation. Comme vous savez, on a quand même beaucoup d'actions qui sont menées ensemble et j'y reviendrai un petit peu dans la suite et notamment sur la charte alimentaire. Je dirais aussi quelques mots sur les annonces qui ont été faites en début de semaine lors des vœux du président, parce que certaines concernent les PME, TPE, et je sais que c'est très important dans votre filière. Je vais évidemment commencer par évoquer la fonction d'observation et le rôle des observatoires qui a déjà été illustré dans cette journée. D'abord, il me semble utile de rappeler que les observatoires qui fonctionnent de manière aussi active que les vôtres ne sont pas si nombreux, avec des productions aussi riches que celles qui sont résumées dans votre rapport d'activité. Et ça, j'y reviendrai dans la suite. Il y a certains points qui ont déjà été cités d'ailleurs, sur le handicap, sur l'alternance, mais je vais y revenir. Le rôle des observatoires, mais vous le savez très bien, c'est bien sûr d'éclairer l'action. Et je crois que ce qui est intéressant aussi dans l'ordre du jour de votre journée, c'est qu'à chaque fois, vous avez lié observation et action. C'était un des principaux thèmes d'ailleurs de la seconde table ronde qui était organisée. Donc dialogue social entre les représentants des employeurs et des salariés, qui est bien sûr éclairé par les études de vos observatoires. L'objectif, c'est bien sûr de disposer d'une vision objective et d'une vision partagée de la situation de l'emploi et des compétences. Dans ce cas, je pense qu'il est intéressant aussi de souligner la fonction d'anticipation qui est jouée par les observatoires, à la fois anticipation sur les métiers émergents et sur les métiers fragilisés. Les métiers émergents, c'est-à-dire ceux qui vont se développer dans le futur, ceux qui vont être en forte croissance, et métiers fragilisés pour être en mesure d'anticiper les éventuelles suppressions d'emplois qui seraient inéluctables dans certains métiers. Et donc c'est vraiment un métier pour les filières et pour les branches pour anticiper l'impact des mutations économiques sur leurs entreprises et sur leurs salariés. On peut, je pense, illustrer cette fonction d'anticipation avec les deux principaux axes de la feuille de route issue de la grande conférence sociale de fin 2015, puisque ces deux principaux axes, ce sont la transition écologique et la transition numérique. Anticiper l'impact du numérique, évidemment, c'est pas se limiter seulement à la filière numérique au sens strict, c'est anticiper l'impact de cette révolution numérique sur l'ensemble des filières et l'ensemble des branches. Ça, on a aussi besoin d'avoir certaines informations homogènes, d'où l'importance d'avoir des méthodes, sinon identiques, en tout cas harmonisées entre les branches et entre les secteurs. Et je pense qu'à ce titre aussi, les principales démarches qui ont été engagées par vos trois observatoires sont intéressantes. Je pense notamment à la plateforme qui a été mise en place en 2014. Je pense aussi aux études transversales qui ont été lancées et qui sont illustrées dans votre rapport d'activité, que ce soit celles qui concernent le handicap ou encore celles qui concernent l'alternance. Je crois qu'on en a déjà parlé plusieurs fois lors de l'après-midi. Voilà, donc je pense qu'on sent vraiment une véritable dynamique de filière et un souhait de progresser sur les études communes, ce qui est évidemment complètement cohérent avec ce qui est fait actuellement au niveau du CNI, puisque, comme vous le savez, le CNI travaille sur des méthodes communes pour avoir des études harmonisées entre les différentes filières. Alors juste quelques mots sur la charte sans être trop long, parce que c'est un bilan pour le coup qui est très positif. Les objectifs de cette charte, vous les connaissez, ils sont tout à fait cohérents avec ceux qu'on poursuit au niveau du ministère. La sécurisation des parcours, bien sûr, pour les salariés, l'aide aux entreprises dans leur démarche de GPEC, avec un accent particulier sur l'appui au TPE. Je vais commencer déjà par remercier M. Léos pour son intervention à notre colloque. Juste une parenthèse toute fraîche avant le discours de clôture que je souhaitais partager avec vous, puisque le COPANEF vient d'habiliter le secteur alimentaire à délivrer le CLEA, c'est-à-dire le socle de compétences de l'agroalimentaire. Cela permettra désormais de valoriser les compétences des salariés et de renforcer la sécurisation de leur parcours professionnel. Il faut que ça tienne.
L'heure est maintenant venue de clôturer ce colloque. Sa réussite a tenu à l'implication de tous, et je tiens donc à remercier à cette tribune tous les intervenants dans les tables rondes ou les séquences vidéo pour la qualité de leur témoignage. Je tiens également à vous remercier chaleureusement, vous, organisations professionnelles d'employeurs et organisations syndicales de salariés, entreprises et salariés d'entreprises, pour l'intérêt que vous portez aux travaux des observatoires du secteur alimentaire et pour vos réflexions et vos expériences mises au service du développement de l'emploi et des compétences. Merci également à nos partenaires, sans lesquels ce colloque n'aurait pas pu avoir lieu, notre OPCA dédié au secteur alimentaire, bien sûr, OPCALIM, nos organismes de protection sociale, AG2R, La Mondiale et Agrica, l'APEC, l'APECITA, et on en a parlé bien sûr tout à l'heure, la GFI. Je n'oublie pas non plus les organisatrices de ce grand rassemblement, Caroline Cohen, Nora Akenak, Anne Caravel et Nora Azout de la direction technique des études. Cet événement les a beaucoup occupées ces derniers mois. Elles en ont été les chefs d'orchestre et elles ont très largement contribué à la réussite de cette journée. Vous étiez très nombreux aujourd'hui, preuve que les travaux menés en commun par les observatoires représentent un intérêt pour tous les acteurs du secteur alimentaire et les débats d'aujourd'hui sont venus confirmer cela. En effet, ces études nous font progresser ensemble et doivent être mises au service de l'emploi au sens large. Les partenaires sociaux, grâce à leurs observatoires, dont beaucoup de travaux s'inscrivent dans une vision prospective, nous donnent les moyens d'anticiper les changements et de nous adapter. Nous devons nous en saisir tant au niveau national que localement dans les régions, les bassins d'emploi, mais aussi les entreprises. Les tables rondes et les débats de notre colloque sont venus en apporter une preuve flagrante. Cependant, je vous parle là de travaux menés par les observatoires du secteur alimentaire. Et puisque nous sommes toujours dans la période des vœux, et il en a déjà été question tout à l'heure, et en tant que représentant et membre des trois observatoires actuels, je vais vous en formuler un vœu qui m'est très cher. J'aimerais assister en 2016 à la naissance d'un beau bébé. Il s'agit bien sûr de l'observatoire unique et commun à tout le secteur alimentaire, dont on a déjà parlé, dont certains d'entre vous ont déjà parlé tout à l'heure à la tribune. Le but n'est pas pour moi de diviser mon nombre de réunions par 3 en tant que représentant dans les trois observatoires, mais parce que ce projet s'inscrit dans l'intérêt général de tout le secteur. Et c'est bien cela qui doit nous guider dans nos choix. Je souhaite que les branches s'inscrivent dans ce projet dont l'absolue nécessité n'est plus à démontrer ce soir après ce colloque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois pour votre présence et je vous souhaite bon retour car je sais que beaucoup d'entre vous ont fait le déplacement de province pour cette journée. Merci pour votre attention. Au revoir.